Ce phénomène impensable a été récemment confirmé par la NASA. La queue de l'objet intéressant 3I Atlas n'a pas l'âge d'une puissance cosmique comme le symbole, de forme intrigante, un type de propulsion. Détecté le 1er juillet 2025 dans l'Atlas, au Chili, le corps céleste entre dans le système solaire à plus de 210 millions de km/h. Le plus gros, cependant, est la même que les premières analyses. Comme les images montrent une plume en vogue pour le Soleil, à l'opposé des sciences physiques apprises. D'autre part, sa composition, soit plus de dioxyde de carbone que l'eau, n'est pas comparable à l'hélium ou à l'autre comme j'ai catalogué. Les astronomes de la NASA et les spécialistes de la défense des planètes passent par un enquêteur. Certains suggèrent que la queue se comporte moins comme un phénomène naturel et plus comme quelque chose qui semble être un moteur. Il s'agit d'un objectif de propulsion contrôlé, ce qui implique des implications pour une Terre de grande envergure. Le trajet du 3I Atlas, extrêmement rétractable et avec une excentricité enregistrée, est renforcé par l'ESTRANESA. Et les données n'ont pas été écrites. La plume n'était pas une illustration ou un ruido de Létura. Deuxième joueur du pêcheur Bryce Bolin. La queue est irrégulière et s'applique préférentiellement au Soleil. Nenhum modelo hors comparação com cometa conhecidos conseguiu reproduzir esse comportement. Aujourd'hui encore, le télescope Gemini South, le Chili et Lowell Discovery, l'Arizona confirment mon phénomène. Une plume persistante, brillante et visible dans toutes les nouvelles images. Autre détail des anomalies. Le 3I Atlas est arrivé sur une orbite rétrogradée, presque alignée avec le plan de l'écliptique, incliné à 5 degrés par rapport à l'orbite de la Terre. Une configuration avec moins de 1 chance sur 500 de réussite par la suite. Avec les données reçues de plus de 30 observatoires, le Minor Planet Center a officié la classification de l'objet comme 3I Atlas. Le troisième objet intéressant a été confirmé. La NASA n'a pas de réponse directe. Chameau de comète, mais admettons que le comportement de la queue était très incommun. Le message a été envoyé au monde qui se soucie de la plume et de la considération pour pouvoir s'emparer de la vie contre le Soleil. Pour les scientifiques planétaires, le cas est ouvert. Pour le public, une question était évidente. Si ce n'est pas le cas, comme les images suivantes sont si profondes ou mystérieuses. Des photos à haute résolution de Hubble, le mois de juillet, montrent que la plume n'est pas à la hauteur du 3I Atlas comme un truc typique. Elle projette le visage éclairé, directement en direction du Soleil. Les astronautes planifient leur orientation. La plume maintient un arc irrégulier, ferme, visible pendant la journée, confirmé à plusieurs reprises par les télescopes Gemini South et Lowell Discovery. Ce n'est pas comme les queues de comètes que je dois porter. Le rayonnement solaire est comme une ventilation constante, mais toujours de la puissance et du gaz pour la durée du Soleil. C'est comme un carreau à haute vitesse sob chuva. As gotas batem no parabrisa, mas o respingo semperfica para atrás. Pour les comètes, une poeira devria suite une mesma règle. Mas o 3I Atlas parecia lance votre matériel directement contre celui-ci, vento de frente. Les modèles de dynamique de la poésie ne sont pas Batiam. Pour expliquer le mouvement, il est nécessaire de retirer le matériau avec une force suffisante pour exercer la pression sur la lumière solaire. Et la plume n'était pas fracae ou passagera. Permanente ferme, brillante et claire dans toutes les images. Chaque outro cometa já observado, de Halley à Borisov, seguiu comme règle. O 3I Atlas estava quebrando todas elas. Une anomalie oblige les scientifiques à penser qu'ils ne peuvent pas s'opposer au vent solaire. S'il n'y avait pas encore de rayonnement, alors quelque chose devrait être empurando. Talvez plus parecido com un propulsor que com a biruta. Et la preuve est qu'il y a une plume persistante, desafiando comme leis conhecida da luz. Mais, si ce n'était pas encore une lumière solaire, que força poderia estar atuando. La recherche de réponse est arrivée en août, lorsque le télescope James Webb a analysé 3I Atlas. Le spectro déchoue aux scientistes à perplexo. Une surprise majeure, le dioxyde de carbone, muito. La proportion de dioxyde de carbone eau est moyenne de 8, plus 1. Pour comparaison, la plupart des cométas du système solaire présentent des proportions entre 0,1 et 2. Certains sont 4. Ma 3I Atlas fica 4 desvio padrão acima dessa média. Quelque chose d'autre, le C2016R2 est vrai. Il est considéré comme un cas atypico. Le jour où JWST, dirigé par Martin Cordner, a confirmé l'utilisation de le spectrographe NIR-SPEC à 3,3 unités astronomiques du sol. L'absorption du CO2, dans 4,3 micromètres, superva la ligne d'eau dans 2,7 micromètres. Le monoxyde de carbone,
normalement abondant, apparaît brisé, avec une proportion d'à peine de 1,4 par rapport à l'eau. Les cartes spatiales montrent le dioxyde de carbone dominant juste le côté éclairé, ou même la plume. Pendant ce temps, Outre le grand télescope, au Chili, trouve une autre surprise. Un atome atomique, Ni, présente dans le coma, avec des taxons de production de 10, 22,67 atomes par seconde, un nombre gigantesque pour une planète qui est aussi celle de Marte. À titre de comparaison, la comète Hyakutake, l'une des plus brillantes vues, présente les plus petites espèces de nickel à même distance. Mais il y a aussi, un signal de vapeur de fer a été détecté, quelque chose qui apparaît toujours avec nos propres comètes du système solaire. Le CO2 augmente rapidement conformément à l'Atlas 3I à proximité du sol, avec plusieurs taxes que l'on espérait pour une simple sublimation. C'est un complexe chimique suggéré qui a de nouveaux mécanismes de libération. L'ensemble des données du JWST, en quelque sorte les impressions numériques du VLT, est destiné à un produit chimique complètement différent de notre système solaire. Si l'Atlas 3I est en réalité une capsule du tempo d'une autre étoile, sa composition est la première preuve directe des nombreux êtres planétaires qui peuvent varier dans l'univers. Mais, avec une queue contenant du dioxyde de carbone et du métal, l'hypothèque d'une source naturelle est maintenant plus grande. La prochaine étape, est-ce que ces nombres ne sont pas des méthodes chimiques, mais de la forme de l'objet à déplacer? Les moteurs ioniques fonctionnent en expulsant les particules chargées, normalement ions de xénonio, en utilisant des champs électriques. Il n'y a pas eu d'explosion. Il y a un éclat bleuté et un emploi continu. À Força et Pequena, à la fois mineur et 1 millinewton. Mais, en fonction de quelques mois, vous pouvez accélérer une sonde à plusieurs kilomètres de kilométrage. L'espace Down de la NASA a utilisé cette méthode pour explorer Vesta et Ceres. Le rastro d'un moteur ionique est estreito, collimado, appuntando exactamente no sentido opposo au movimento. Pas de vide, mais ils sont là pour disperser la plume, les ions étant dans la ligne droite, en retirant un travail persistant. Maintenant, en regardant la plume du 3I Atlas, il semble qu'il soit difficile de l'ignorer. À la veille d'une queue de cheval et d'une soprada de sol, comme un numéro classique, le matériel est diffusé dans un arc extérieur et inversé. C'est l'opposé de ce que la lumière solaire deveria fazer comme a poeira. Un calcaire cometa, a cauda aponta para longe do sol. Ici, elle s'adresse à la direction opposée, ferme, sans se disperser, comme quelque chose d'actif empurant activement. Le renommé Avi Loeb, accompagné d'idées controversées, a comparé son comportement à l'évasion d'un moteur ionique de la navette spatiale. Dans la vision d'Avi Loeb, si vous voulez désaccélérer après un long voyage intéressant, amont des moteurs pour le sol et l'action pendant le voyage, approveitando o chamado efeito Obert pour maximiser le freinage. Ce n'est pas une fiction scientifique. Toutes les grandes agences spatiales utilisent l'efficacité d'Obert pour planifier des opérations efficaces. Le segment n'est pas chronométré. La principale impulsion doit être prise en compte justement sans que l'objet soit le plus rapide, à une approche maximale. Mais j'ai un détail. Les moteurs ioniques produisent un type très spécifique d'épuisement. Les ions sont monoénergétiques. Pratiquement tous sont à même vitesse. Et la plume est dense, mais non diffuse. Si le 3I Atlas est utilisé en utilisant quelque chose de pareil, nous espérons que les particules envoyées à une vitesse élevée forment un jato estreito et persistant. Il est exact que les télescopes sont enregistrés. La plume de la plume n'est pas un matériau fin et typique de la queue de la comète. C'est plus aggloméré, plus pesé et ne se disperse pas trop vers le noyau. Une analogie n'est pas parfaite. Les moteurs ioniques dans les espaces humains utilisés par le xénonio, car ils sont faciles à ioniser et à armer. Mais il n'y a aucune preuve de xénonio parmi nos spectres du 3I Atlas, mais encore moins maintenant. Ce qui est observé est du dioxyde de carbone et des traces de nickel, ainsi que des ionisations et des accélérations passives dans certaines conditions. La grande question est-elle, un processus naturel de dégazage peut-il imiter la plume et la vitesse d'un propulseur électrique? Ici, les modèles ne sont pas là. Mesmo os jatos more energéticos of cometas tendent a s'espalhar poeira em leques aberto, no em fluxos estreitos e dirigidos para o sol. Il y a une spéculation qui s'ensuit. Si la plume n'est pas encore capable de faire briller la lumière solaire, c'est pourquoi vous l'avez achetée. Certains scientifiques défendent que la forme unique de production de matériaux contre le vent solaire est une force dirigée, quelque chose de plus comparable à la propulsion que la sublimation passive. Loeb dit que, si tu veux occulter une manobra, il ne s'agit que d'un périple, quand le soleil encobre dans la vision de la Terre.
C'est exactement l'onde du 3I Atlas qui apparaît dans la fin de l'octobre. Bien sûr, il existe également des explications naturelles sur la table. Il est possible que le noyau du 3I Atlas soit gouverné par un mode très spécifique, ou que sa surface contienne des bols de gel survolés qui explosent dans les jatos puissants. Mais les deux modèles doivent donc recevoir une forme et une persistance de la plume. Les nombres ne sont tout simplement pas baptêmes. La force nécessaire pour accumuler de la puissance contre le sol et le manteau est que cette direction est d'ordre de grandeur plus élevé que ceux que nous voyons dans les conditions normales. Alors, est-ce propulsé? Ou avez-vous un comportement avec un comportement étrange? Comme les preuves sont accumulées, mais la vérité n'est pas encore connue. La prochaine étape est d'analyser plus de détails sur les données d'accélération, car le 3I Atlas est en train de fonctionner en même temps que les moteurs, en même temps qu'un emploi minimum doit avoir une assiduité mesurée dans votre trajet. Les équipes astrométriques de Lowell et de Gemini South viennent à rastreer leur position peut-être aujourd'hui après la découverte, en enregistrant des centaines de médicaments conformes à l'objet Krusava ou au système solaire interne. La méthode en question, ajuster le trajet en fonction de la gravité et vérifier les résidus, LOGO révèle quelque chose. L'orbite hyperbique calculée, avec une excentricité de 6141 et une vitesse dépassant près de 58 km/s, semble être nos premiers jours, mais avec des marges d'erreur inespérées. À la veille du mois d'août, une solution est venue à vous proposer. Les résidus, petite différence entre les positions prévues et observées, augmentent encore les incertitudes formelles. En août, les résidus ont été ultrapassés pendant 0,7 secondes d'arc, mais le dos de la dispersion espérait qu'un endroit aussi brillant soit surveillé. Une anomalie n'était pas aléatoire. Les analystes notent un pad cohérent. Les résidus se déplacent toujours en direction du Soleil, exactement dans la direction de la pluie. Lorsqu'un équipement ne comprend pas de modèle, une petite accélération non gravitationnelle appliquée au sol ou ajustée mieux drastiquement. La meilleure estimation de l'accélération était d'environ 4,17 ms2, avec une estimation de 1 à 17. Une force minutieuse, mais suffisante pour déplacer l'objet dans plusieurs situations pendant certaines semaines. Dans le contexte, il y a un tel ordre de grandeur de l'accélération qui n'est pas détecté par la gravité dans EIA ou Oumuamua. Alors, dans ce cas, la force est tombée pour la longueur du Soleil et n'est pas dirigée vers lui. Un analyste compare l'effet à une action douce et constante, comme une main qui élimine une boule de poil sur le feutre, toujours dans la même direction. Cette direction coïncide presque exactement avec l'aixo de la plume observée sur les images de Hubble et de Gemini. Une ampleur était grande mais elle était ignorée, mais peu de temps pour être expliquée par de simples dégazages. Pour gagner tant d'argent avec du gel d'eau, il faudra un rythme de perte de masse de centièmes de dollars par seconde, de ces fois-ci plus grande que l'éclat du coma indiqué. La composition dominée par le CO2, confirmée par JWST, suggère un processus plus volatile, mais elle est également insuffisante pour expliquer la forme de la persistance de l'accélération. L'équipe astrométrique a effectué des simulations en ajustant ou en tamagnant les particules et la géométrie des jatos. Alors, quand je modélise un jato Focado, dirigé vers le sol et émettant plus de poids, les nombres viennent à chercher. L'estimation finale de l'emploi a été de 0,4 millinewtons, et la forme continue pendant des semaines. Il s'agit pratiquement d'un ordre de grandeur d'emploi constant d'un moteur ionique d'espace, qui est donc amplifié pour les proportions cométiques. Ce phénomène ou ce cas unique n'était pas intense, mais avec précision. Étant donné que les marges d'erreur en matière d'accélération étaient petites, grâce à un énorme volume de données de haute qualité, il existe une persistance dans des communautés indépendantes. Lowell, Gemini, ont des observatoires amateurs connectés au Minor Planet Center, toujours en même temps. Un cours en direction du sol, constant sans tempo, avec des indications aléatoires ou des explosions subites. Les analystes du laboratoire de propulsion de l'usine de la NASA ont inclus l'Atlas 3I dans la surveillance spéciale des événements non gravitationnels. Le protocole est normalement utilisé dans les comètes avec des surveillances imprévisibles. Leurs relations internes notent que l'accélération moyenne, qui n'est pas inédite, est incompatible avec les modèles commerciaux traditionnels, compte tenu de la masse perdue et des propriétés que l'on peut observer. Certaines choses se réfèrent à l'effet comme une assise naturelle propulsive et, officiellement, le langage parle du terme neutre, perturbation non gravitationnelle. Les numéros peuvent être placés dans un espace pour répondre à vos besoins. Il s'avère qu'il y a un dégazage, mais le jet est plus collimé et persistant déjà enregistré dans une comète. Et par coïncidence,
il est aligné avec la plume solaire observée par tous les principaux télescopes. Si c'est impossible, les données montrent d'abord le trajet, n'apparaissant pas dans les images. La prochaine étape, comparer le profil de l'accélération avec les changements de brillance de la plume et vérifier si l'empilement augmente à mesure que l'objet se rapproche du trajet. Si le conducteur est conscient, le cas de propulsion active, naturelle ou non, sera encore plus difficile à décharger. Mais le vrai test s'effectuera lorsque le 3I Atlas passera près du Soleil, dans une région où l'on peut échapper à la vue de la Terre. Les meilleurs spécialistes des orbites sont attentifs aux plus petits desvios. En 2017, les astronomes de l'observatoire Pan-STARRS ont découvert un objet rapide traversant le système solaire intérieur. À l'époque du MI Oumuamua, le premier visiteur intéressé confirmé. En Puka Semana, un débat Descoberta Virou. Oumuamua n'est pas pareil à la comète ou à l'astéroïde que j'ai vu. Il était petit, avec une courbe de brillance qui suggère un format de charuto ou de panqueca, pendant 7,3 heures. Mais l'énigme la plus vraie est celle de votre mouvement. Le rastreamento montre que celui-ci ne suit pas un trajet gravitationnel. Il y a une accélération fracassante, par moments constante, d'environ 5, 10, 6 mètres s2, utilisée pour la durée du Soleil. Ce type d'empuron peut être expliqué par le dégazage cométaire. Mais les télescopes ne trouvent pas la queue. Nem coma, nem poeira visível. Nem mas o telescopio Spitzer conseguiu detectar algo. Il fallait s'échapper, c'était invisible. Ceci ouvre un espace pour les spéculations. Avi Loeb, astrophysique de Harvard, argumente que la pression du rayonnement solaire peut expliquer l'accélération. Mais il semble que l'Oumuamua soit extrêmement fin, en utilisant quelques millimètres d'épaisseur, comme une grande lumière. Il a publié un article suggérant qu'il pourrait être artificiel, un fragment de technologie étrangère envoyé pour explorer d'autres systèmes complexes. La plupart des astronomes sont discordants, préférant les hypothèses naturelles. Lorsque le gel d'hydrogène est sublimé, ou lorsque l'objet est soumis à une chambre de compost biologique qui n'a pas de vue astrovisible. Mais le débat n'est pas moreux de vue. Oumuamua Virou Marco. Une image des visiteurs intéressés qui peuvent nous surprendre, et de ce que, à l'époque, les données n'ont simplement pas besoin d'être expliquées traditionnellement. L'histoire n'est pas terminée. 2 ans après, c'est le 2IC Borisov qui se comporte beaucoup plus comme une comédie classique. Il montre une queue typique, libère du cyanetto et de l'eau, et se poursuit comme un plaisir. C'est parecia en c'est rare à discussionnant. Les objets intéressants peuvent être étrangers, mais aussi familiers. Et pourtant, la silhouette de Oumuamua est permanente, en particulier parce que son trajet n'est pas totalement aligné avec les modèles simples. L'accélération non gravitationnelle était petite, mais persistante, et n'entraînait donc qu'une cause définitive de nos données. Loeb continue de défendre l'idée du grand solaire en ce qui concerne d'autres modèles de raffinage de gaz d'hydrogène ou de fragments de gel d'azote. C'est un débat qui s'amorce en tant que ferramentas utilisé par des astronautes pour rastrer à force Sutis en petits corps, élevant le niveau de ce qu'ils ont comme preuve pour quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, avec 3I Atlas, le pair est difficile à ignorer. Mais un objet intéressant, mais un ensemble d'anomalies, cela ne semble pas être le cas sur le trajet, mais dans la propre queue. Le camp a changé depuis 2017. Le catalogue des visiteurs intéressés est en croissance, et chaque fois qu'ils étudient de nouvelles technologies, de nouvelles dynamiques et de nouvelles perspectives. Oumuamua a ouvert le précédent. La loi est claire. Il ne faut pas supposer que tous les visiteurs intéressés se dérouleront comme des récompenses. Quand les chiffres ne battent pas, il n'y a pas une curiosité, c'est un appel pour compenser ce qui est possible. La prochaine étape consiste à découvrir ces dépassements ou les premiers indices d'un pair le plus profond dans le champ de destruction de la galaxie. La recherche d'objets intéressants peut avoir une vitesse élevée pendant quelques années. En 2010, nos astronautes ont été attirés par le premier visiteur confirmé, 1I Oumuamua, depuis le début du 2I Borisov, en 2019. Aujourd'hui, avec le 3I Atlas, la question n'est plus que ces objets sont rares, mais ils sont déjà venus à la recherche de la vérité qui existe dans les forums. Les équipements de levage sont préparés pour un flux constant. L'observatoire verra ses Rubin, prêt à entrer dans l'ensemble des opérations, va observer tout le CE de l'hémisphère sur chaque 3 nuits. Votre caméra capte des images d'étoiles, de galaxies, et, surtout, des ponts de lumière avec un mouvement qui dénonce le passage d'objets venus de l'espace profond. Des simulations suggèrent que Rubin peut détecter un visiteur intéressé par année, encore une fois. Certaines estimations ont également, plusieurs de ces objets peuvent traverser le système solaire annuellement, à la plupart des fracas ou rapidement, mais pour les télescopes actuels.
Le catalogue qui vous parle aujourd'hui est à peine sur la pointe de l'iceberg. Chaque nouvelle détection s'effectue selon des probabilités. Comme nous l'avons très confirmé au cours d'une décennie, les astrologues sont en train de recalculer la quantité d'intérêt pour notre système solaire de galaxies. Les nombres sont impressionnants. Même s'il y a une petite fraction de ces objets pour être grands ou suffisants pour être détectés, la Via lactée peut être remplie de restes planétaires, comètes, astéroïdes et fragments, sur une piste de différents systèmes stellaires. Ce catalogue croissant n'est pas aussi simple que statistique. Il s'agit également d'une alerte pour les équipes de défense planétaire, qui doivent maintenant considérer avec précision qu'il n'y a pas d'environnements locaux, mais aussi des objets rapides surgissant dans des trajets imprévisibles. Les alertes automatisées de Rubin vont signaliser tout ce qui se déplace rapidement tardivement ou dans des trajets qui ne se combinent pas avec les comètes et les astéroïdes du système solaire. Cela signifie plus de réponses rapides et plus de chances de capturer un objet intéressant alors qu'il est déjà sur le chemin, avant de passer par sol et de disparaître pour toujours. Les scientifiques du secteur ont déjà planché pour donner la priorité à une avalanche de nouvelles découvertes. Le défi n'est jamais en mesure de rencontrer ces objets. Il s'agit de décider ce qu'il faut faire pour regarder plus attentivement. Certains seront gelados et actifs, comme Borisov. D'autres peuvent être secrets et silencieux, comme Oumuamua. Il y a des forums de courbes, avec des substances chimiques, des formes entrantes ou caudas qui désaffayant comme regras. Chaque détection ajoute une nouvelle caméra complexe, forçant les astronomes à compenser ce qui n'est peut-être pas un champ de destruction de la galaxie. Accadanovo Achado, aumentant Azaposta. Si le prochain objet intéressant est comparable à quelque chose avec l'Atlas 3i, exhibindo ciné d'accélération revenue ou une tête qui se récupère à suivre comme regras, comme équipé pendant des semaines ou des mois pour collecter des données avant qu'il ne soit. Selon les prévisions de Rubin, il est suggéré que les cas isolés soient terminés. En bref, vous aurez un flux constant de messages intéressants. Cada un on test of sa capacité d'identification, ou vraiment estranho entre penas desconhecido. Si les chiffres se confirment, une grande surprise prochaine pourrait arriver au chemin. Les dynamiques orbitaux passent des semaines à faire des simulations. Comme les chances du 3i Atlas de parvenir à un trajet qui s'aligne avec l'écliptique, il y a 5 gros forums sur le plan orbital de la Terre, forums calculés à environ 2 à 1 000. Ce n'est pas rare. C'est pratique pour la courbe pour détruire les intérêts aléatoires. La plupart des visiteurs ont découvert l'espace profond en traversant le système solaire à des angles accentués, en passant par l'Acima ou par l'abécho du disco planétaire. Mais il est en quelque sorte parallèle, dans un mouvement rétrogradé, comme il traverse une agula. Au contraire, il n'y avait pas d'angle. Au début de juillet, les simulations montrent que le 3i Atlas passe à 29 millions de kilomètres de Marte le 3 octobre, après à 97 millions de kilomètres de Vénus un mois plus tard, et 54 millions de kilomètres de Jupiter en mars. Chaque passage à proximité est, par conséquent, une surprise statistique. Combinée, la probabilité d'un objet intéressant de réaliser ce triple, Marte, Vénus et Jupiter, est inférieure à 1 sur 20 000. Il n'est pas possible de le savoir. À titre de comparaison, la plupart des comètes n'atteignent jamais moins de 0,5 unités astronomiques pour capturer une planète, quant au plus de 3 dans la séquence. Le plan orbital, le timing, les rencontres planétaires, tout se fait. Le trajet est précisément celui qui équipe le plus de mécanismes mécaniques orbitaux pour le contrôle. J'ai travaillé sur l'observation, j'ai fait des simulations de Monte-Carlo et j'ai testé des vétérans aléatoires. Le résultat était toujours le même, ce trajet était une valeur cosmique aberrante. Et les chiffres ne paraissent pas là. L'excentricité de l'orbite, 6141, avec une marge d'erreur de quelques kilomètres, est établie sur un autre enregistrement. Cette valeur signifie que l'Atlas 3i n'est pas semblable au vent gravitationnel avec le sol. Il enchaîne un chemin très rectiliné qui n'est pratiquement pas courbé vers l'arrivée du système solaire. La plupart des objets intéressants, les excentriques, peuvent être Acima de 1. Ceux-ci, avec plus de soie, corta ou alignement planétaire avec une précision quasi chirurgique. Pour les équipes de défense planétaire, ces probabilités ne sont pas des curiosités. C'est une alerte. Un objet recherché très proche de l'écliptique, en rétrocession, et croisé par 3 planètes dans une séquence n'est pas rare. C'est un test de notre capacité de rastrear ou imprévisible. L'observatoire Rubin, également dans la phase initiale de fonctionnement, marque l'événement pour l'accompagnement. Les alertes automatiques disparaissent sur le réseau et les dynamiques recalculent comme des lignes de risque. Alors que le 3i Atlas ne représente pas l'amélioration de la Terre, le scénario est capable de compenser ce qui signifie réellement, raro,
lorsqu'il s'agit de détritus galactiques. Certains pêcheurs viennent à la recherche d'un emploi. Ce trajet n'est-il pas pour un jour, ou que pourrait-il signifier? L'alignement est si précis, comme les passages sont des chronométrances, qu'ils sont toujours intentionnels. Mais chaque calcul, chaque marge d'erreur, s'applique à la même conclusion. Statistiquement, cela ne devrait pas être le cas, mais les données sont là. Un visiteur intéressé rétrogradé, croisé dans l'écliptique, passant devant les 3 planètes et faisant face à toutes les probabilités d'avoir de petites planètes qui restent planes. À la fin de l'automne, lorsque le 3I Atlas disparaît au Soleil, il faut un poids supplémentaire. Si quelque chose vous rapporte un intervalle occulte, les meilleurs spécialistes des orbites sont attentifs. Les numéros ne disposent pas d'un espace suffisant pour le confondre. Le 30 octobre 2025, le 3I Atlas escorte le Soleil en disparaissant de tous les télescopes de la Terre. Pendant des semaines, l'objet sera invisible, sans lumière visuelle, sans environnement radar, sans chance d'observation directe. Donc, la discothèque solaire est une seule année pour que vous puissiez vous en sortir. C'est une combinaison solaire, ce point classique de la défense planétaire et de la navigation interplanétaire. Mes observatoires les plus avancés perdent leur astro d'objets pendant cette période. Pour le 3I Atlas, le timing ne peut pas être le plus attendu. Les astronomes ont parcouru chaque mouvement, enregistrant l'accélération, une plume et une substance chimique qui définissent comme étant considérées. Mais il y a peu, juste au moment où l'objet se rapproche le plus du Soleil, ou du début, il disparaît de la vue. Il n'est pas possible de trier ou de géométrie orbitale. Dans le langage de la mécanique céleste, le périple est le moment de la plus grande énergie cinétique. L'objet est à sa vitesse maximale, la gravité solaire exerce sa force majeure, et tout ce qui modifie le trajet, pour le minimum qui se trouve, aura un effet maximum sur tout. Pour les espaces, c'est le pont de l'onde qui peut être utilisé comme chronomètre pour multiplier la vitesse ou désaccélérer en utilisant l'effet Aubert. Pour un milieu naturel, c'est la période de dégazage majeur, lorsque le sol atteint une surface avec une force totale et les gels volatiles explosent dans l'espace. Pour le 3I Atlas, avec son histoire de tension pour le Soleil et des accélérations inexplicables, c'est un pic énergétique. Si quelque revenu va être trouvé, c'est le moment le plus important. Une semaine de conjonction pendant une semaine.